meilleurs instants de ce débat hier soir. Un débat qui a commencé, il faut le dire, par un beau moment d'hypocrisie. Je voudrais juste dire un mot sur l'organisation du débat. On est 11 candidats à l'élection présidentielle. Il y en a 5 ici. Ça pose une question démocratique. Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat. Je pense que TF1 pourrait effectivement s'honorer à organiser un débat dans les mêmes conditions que celui qui est organisé ce soir avec les 6 candidats qui ne sont pas précisément présents ce soir. Voilà, on critique tous l'organisation, la chaîne, mais on est quand même venus. Voilà, faut pas oublier de venir sur TF1. Le débat a ensuite commencé et comme d'habitude dans ce genre d'exercice, ils s'y voient tous déjà. Moi, je veux être la présidente de la République française. Et moi, je veux vous dire que je serai un président honnête et juste. Je veux être le président du redressement national. Je serai le président écologiste. Un grand numéro de moi président et chacun a ensuite pu dérouler son programme. Je ferai, je veux, je m'engage, le grand catalogue des promesses. Heureusement, pour animer tout ça, il y a les punchlines. Ces petites phrases, ces réparties, préparées ou improvisées, qui donnent du sel au débat. Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Madame Le Pen, vous serez gentille. Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Je vais les préserver du serial killer qu'est le RSI. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen. Je ne propose pas le Far West. Moi, j'ai aimé Chirac. Je rappelle que le vent, je rappelle que le soleil sont là. Et... Le monde entre dans une saison des tempêtes. La tempête, le ventriloque, le serial killer. On n'a pas évoqué la mer. Hein. Pas loin, les éléments déchaînés, avec la tempête. La résistance face aux vagues. On y arrive avec cette tempête. D'ailleurs, à ce petit jeu-là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a emporté hier soir. C'était à l'issue d'un échange tendu entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Ce n'est pas un débat, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. La petite blague, rien de tel pour se mettre la salle dans la poche. Quant à Emmanuel Macron, on retiendra qu'il a passé son temps à dire qu'il était d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec le constat fait à l'instant par Jean-Luc Mélenchon. Je partage ce qui a été dit par François Fillon. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'autisme, sur le handicap, etc. On ne reviendrait pas sur ce qui a été dit par Benoît Hamon, auquel je souscris. C'est juste, Monsieur Fillon. Voilà. Ça a été dit également par Benoît Hamon. Monsieur Fillon, je partage totalement ce qu'il vient de dire. Moi, je partage. Non, mais voilà, je partage cela. Le candidat qui partage tout, ce qui n'a pas empêché ce débat de s'emballer un peu trop par moment. Madame, se cacher derrière la leader. Rien à voir avec ça. Monsieur Fillon est très en retard. Rien à voir pour régler ce problème. C'est-à-dire aussi pour les classes moyennes et pas simplement pour celles et ceux qui ont déjà réussi. D'ailleurs, ceux qui ont dit ça, madame. Une belle cacophonie à 5. Ça promet à 11. Exactement, à 11 autour de la table, ça promet. Bon, et Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur a donc embauché ses filles, mineures, comme collaboratrices parlementaires. Il était député. Il était député, elles étaient mineures, parfois même en stage à l'étranger pendant qu'elles étaient ses collaboratrices parlementaires. Il doit rencontrer le Premier ministre Bernard Cazeneuve aujourd'hui après ses révélations. Pourtant, il y a à peine un mois, ce même Bruno Le Roux se montrait plutôt taquin à l'Assemblée au sujet des assistants parlementaires. Juste après les révélations sur François Fillon, il répondait à une question du député Les Républicains, Éric Ciotti. Je voudrais vous féliciter pour cette intervention particulièrement charpentée qui montre un gros travail de vous-même et de vos assistants parlementaires qui ont beaucoup travaillé sur cette question très certainement. Donc je voudrais véritablement vous en remercier. Pas certain que Bruno Le Roux fasse les mêmes blagues aujourd'hui. Mais qu'il s'en aille. On n'a pas besoin d'un ministre qui s'est comporté de la sorte. Qu'il s'en aille. J'espère que le président de la République prendra la bonne décision. Il est 8h28. Merci de nous avoir suivis sur RMC Découverte. Nous continuons sur RMC.